Donc j'ai calculé qu'après l'échange, il capture ma tour, je capture son fou, il sort son cavalier du danger, ce qui me laisse l'opportunité de avancer mon pion. Il joue tour C1 et ensuite j'ai cavalier prend B4 pour défendre mon pion. Ok, c'est reparti. On est malheureusement de retour à 1485 îlots. Mais c'est pas grave, on va essayer de remonter ça vite. Donc, on joue les noirs contre E4. Vous savez comment on fait ça? On joue la carocane. Ok, il joue la carocane avancée. On va venir clouer son cavalier à la dame. Et maintenant, on va venir fermer notre structure de pion avec E6. Ok, il enlève le clouage. Ici, je vais tout simplement échanger parce que son cavalier est plus important que mon fou puisqu'il défendait D4. J'en suis avec une attaque directe dans le centre avec C5. Je m'attends peut-être à C3, exactement. Dans quel cas, je vais augmenter la pression sur son pion. Il rock. Donc ici, si je capture, mon adversaire va recapturer avec son pion. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Je ne pense pas capturer pour l'instant. Je pense attendre. Donc je vais y aller avec un coup de cavalier. Cavalier F5. Mettre encore plus de pression sur le pion. Et malheureusement, il laisse tomber son pion. Ça arrive quand on joue trop vite. Lorsqu'il a joué cavalier ici, ça a déconnecté la dame de son pion. Donc ici, je peux tout simplement le recapturer. Avec quel cavalier? C'est une bonne question. Je vais y aller avec celui-ci. Donc j'ai gagné un pion, mais ce n'est pas n'importe quel pion. C'est un pion très important dans la position des blancs ici. Et avoir perdu des 4 vient vraiment détruire les chances de gagner des blancs. Ok. Ouais. Je pourrais changer le fou ou le cavalier. Ou revenir en arrière. Mais revenir en arrière, fou G4 est pas super intéressant pour moi. Donc peut-être fou B5. Garder mon cavalier sur le jeu. Mais fou B5, ici. Ou ici, ici. Ici peut-être. Je vais éliminer son fou. Je vais éliminer son fou. Et maintenant, je vais me mettre un deuxième attaquant sur le pion. Donc peut-être Fianchetto, mon fou à moi. Est-ce que c'est sécuritaire? Pour l'instant, je pense que oui. Et ensuite Rocky. Qui va me permettre de mettre un attaquant supplémentaire sur le pion en E5. Ok. Fou G7. Ça, je m'y attendais. Ça l'attaque le pion en B6. Donc ici, toute honnêteté, on peut laisser tomber le pion en B6 et y aller pour cavalier prend E5. Si lui prend mon pion, moi je peux capturer sa dame avec un échec. Et après ça, on peut voir après qu'est-ce qui se passe. Et s'il capture avec sa tour, ça fait mon bonheur. Je vais changer mon cavalier pour une tour. Lui peut capturer mon pion. Mais ensuite, je vais juste contre-attaquer avec ma dame. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, je pourrais aller dame C6, attaquer son cavalier et défendre mon cavalier à moi.
Ok, un échec. Ici, je pense cavalier C6 serait bon, tout simplement parce que je ne veux pas perdre le droit de roquer. Ou peut-être même un dame C6. Non, je vais y aller. Capture, capture, capture. Non, je vais y aller cavalier. Ok, intéressant. Ça me donne une opportunité d'aller ici avec madame, attaquer son cavalier et en rayon X, attaquer son roi. Donc peut-être que j'aurai un coup comme fou D4. Peut-être. Ok. Hmm, j'ai sa tour. J'ai sa tour. Ou est-ce que je vais ici? Ah, mais si je vais ici, mon adversaire a B6. Ok. Donc je vais capturer sa tour. Garder ça très simple. Je ne veux pas me compliquer la vie. Ok. Euh, maintenant, je pourrais rocker, mais lui, il lui reste encore un fou de couleur noire, donc c'est peut-être dangereux. Peut-être dangereux. Hmm. Si je vais A6, empêcher son pion d'avancer, ou je rock ici. Non, je vais y aller à 6. J'imagine tour B1. Ouais. Donc je vais y aller pour le rock. Et c'est ce que je pensais évidemment. Je vais bloquer son fou. Essayer de construire mes défenses sur. Ok, très bon coup. Ici, 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 ici. Ah, ici. Euh, hmm. Je vais aller ici, proposer un échange de dames. Donc j'ai calculé qu'après l'échange, il capture ma tour, je capture son fou. Il sort son cavalier du danger, ce qui me laisse l'opportunité de avancer mon pion. Il joue tour C1 et ensuite j'ai cavalier prend B4 pour défendre mon pion. Et cavalier prend B4. Et ensuite j'ai capture ici, ici. Et en fait, je ne veux pas aller à 1, là, pardon. C'est juste tour prend. Mais j'ai cavalier D3. Je vais essayer de trouver une façon de garder ma dame. Cavalier D3, tour ici par exemple. Non. Mais en même temps, si je vais ici, ici. Ah non, ça fonctionne. Ah, mais si je vais ici, lui fait juste sacrifier son. Ah. Moi qui passais beaucoup de temps à savoir quoi faire, mais finalement, il abandonne. Ah ben, c'est une réaction très normale aussi. J'allais gagner de toute façon. Euh, J'allais sûrement jouer tour B2. Lui, il allait devoir sacrifier sa tour. Parce que s'il faisait autre chose, j'avais tour B1, ça cloue sa tour, capture, capture, et c'est terminé. Donc, il aurait capturé sûrement mon pion. Moi, j'aurais capturé par la suite avec peu importe ma tour, on va dire. Ici, ensuite, j'aurais déplacé mon cavalier et promu un autre pion. Je pense pas qu'on a besoin d'analyse pour cette partie. Je vais quand même en faire une petite. OK, pour l'analyse, ici on était pour la carocane avancée, très normal.
Et ici, j'ai été pour échanger le cavalier parce qu'il défendait D4. Ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est pas grave. Et ici, j'attaque direct dans le centre avec C5. Pour les habitués de la Caro-Kann, on avait d'autres possibilités ici. L'ordinateur propose G6 pour Fianchetto, cavalier E7, cavalier D7, et même dame A5, mais dame A5, je ne l'ai pas trop aimé à cause de fou D2. Dame B6. C3. Dame prend B2. Roc. Mais dame prend A1, non? Ah, étrange. Il va falloir que j'analyse plus cette variation-là. J'ai attaqué direct dans le centre, et là j'ai continué à mettre de la pression sur son pion du centre. Ici, Stockfix proposait pion prend, et ensuite cavalier E7 pour aller ensuite par la suite en F5 et mettre de la pression, peut-être une dame B6, etc. Mais on a fini par mettre assez de pression, il a fait une erreur et on a gagné un pion au centre. Maintenant, j'ai changé des pièces et j'ai décidé de fianchetto mon fou en G7 pour mettre de la pression. Cavalier C5 était une bonne idée pour attaquer B7, mais malheureusement, ça ne défendait pas son pion en E5 et donc j'ai pu en profiter. Ici, je défends tout, je bloque. Je capture une tour, ça c'est une grosse erreur. Laisser sa tour en défense. Et finalement, je mets mon roi à l'abri. Je bloque la grande diagonale du fou. Et maintenant ici, je calcule une variation gagnante avec dame B5. Ma variation gagnante était dame B5, dame prend, A prend B5, cavalier prend F8, D prend C3, cavalier D7, C2, cavalier prend B4, C2, tour C1, cavalier prend B4, et mon pion est défendu, donc je vais finir par promouvoir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et mon adversaire a abandonné. Sur ce, on est de retour à 1497. Yes! Donc la prochaine partie, on est plus rouillé, on va être capable de la gagner. Merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la dernière partie de cette série, idéalement.